Il y a des histoires qu'on raconte à voix basse. Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles remettent en question tout ce qu'on croit savoir sur le pouvoir, la richesse et l'héritage. Celle que vous allez entendre aujourd'hui en fait partie. Dans l'état d'énigme, au sommet d'une colline, se dressait une maison immense. Peinte d'un blanc éclatant, ornée de balcons sculptés et entourée de jardins entretenus avec une rigueur militaire, elle n'était pas seulement une demeure. Elle était un symbole, la fierté d'une famille qui se croyait invincible. À l'intérieur, le marbre brillait comme si le soleil y habitait, et les lustres faisaient résonner l'arrogance de ceux qui y vivaient. Mais derrière ces murs parfaits, une tension invisible flottait. Car depuis la mort du patriarche, ses enfants, 3 fils et une fille, avaient pris le contrôle. Et dans leur ombre, vivait un homme que personne ne respectait, le vieux gardien. Avec ses vêtements usés, son silence presque dérangeant, et son regard grave, il semblait n'être qu'un domestique de plus. On le traitait comme un esclave, on se moquait de lui, on lui donnait des ordres absurdes. Il ne répondait jamais. Chaque matin, il faisait le tour de la maison, vérifiait les serrures, nettoyait la grille. Invisible, efface. Personne ne savait qui il était vraiment. Jusqu'au jour où un avocat fit son apparition, une mallette à la main. Il s'assit dans le grand salon, face aux enfants déjà impatients de s'approprier tout l'héritage. Puis, d'une voix solennelle, il déclara « Je suis venu lire le testament ». Les rires se turent, et les mots qui suivirent firent exploser leur monde. Le patriarche avait modifié ses dernières volontés. La totalité des biens, entreprises et propriétés revenaient à son frère aîné. Un frère dont les enfants ignoraient l'existence. Ils crièrent au mensonge, à l'erreur. Mais l'avocat désigna la porte. Et dans l'encadrement, se tenait le vieux gardien. Son regard était paisible, mais son aura avait changé. L'avocat s'inclina et dit simplement « Monsieur, vous pouvez maintenant prendre votre place. » Le choc fut tel que personne ne bougea. Et ce jour-là, la vérité éclata. Cet homme, humilié, ignoré, traité comme moins que rien, était en réalité le véritable propriétaire. Le bâtisseur de cet empire. Celui qui, par loyauté et pour protéger son frère cadet, avait choisi de disparaître dans l'ombre. Les preuves étaient irréfutables. Accords signés, photos, lettres, documents officiels. Tout lui appartenait déjà. Face à leurs regards abasourdis, il prononça ces mots qui claquèrent comme une gifle. « Vous m'avez traité comme un esclave, mais c'est moi qui ai bâti cette maison. » À partir de ce jour, les rôles s'inversèrent. Les enfants, arrogants et aveuglés par le luxe, devinrent des étrangers dans leur propre demeure. Mais le vieux ne se contenta pas de reprendre. Il voulut ainsi. Il leur imposa un choix radical, rester, mais sous ces conditions. Travailler, servir, apprendre. Le fils aîné fut envoyé dans un entrepôt, à porter des charges sous un soleil écrasant. Le deuxième devint comptable bénévole dans une école pauvre. La fille rejoignit une coopérative de femmes rurales. Quant au Benjamin, il fut affecté à un orphelinat. Ils protestèrent. Ils hurlèrent à l'injustice. Mais le vieux resta de marbre. Celui qui veut posséder doit d'abord comprendre ce qu'il tient entre ses mains. Les semaines passèrent, et les masques tombèrent. Certains continuèrent à tricher, d'autres humilièrent encore. Seul le Benjamin, discret, montra un cœur plus sincère. Mais au bout du compte, leur arrogance revint toujours, sous une autre forme. Alors, le vieux trancha. Réuni avec eux dans une pièce froide, il annonça la sentence. À partir de ce jour, vous n'avez plus aucun droit, ni sur cette maison, ni sur les entreprises. Tout est placé dans une fondation. Désormais, le sang ne suffit plus. Ce fut la fin de leur illusion, le début d'une justice implacable. Le vieux transforma l'empire, la maison devint un orphelinat, les entreprises des projets communautaires. Son nom resta dans les écoles, les hôpitaux et les terres fertiles du pays. Quant aux enfants du patriarche, ils disparurent dans l'oubli. Et des années plus tard, on se souvenait encore de lui. De cet homme silencieux que tous croyaient être un simple gardien. Celui qui avait détrôné l'arrogance, avec la seule arme du silence.